Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la station radio amateur Foxtrot 8 Echo Bravo Lima. Ici c'est Antoine. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qu'il y a dans une LNB et comment ça fonctionne? Eh bien, moi ça fait longtemps que je me posais la question et j'ai eu l'occasion de démonter une LNB que j'ai récupérée et puis de voir un petit peu ce qui se passe, ce qu'il y a dedans. Alors là, comme vous la voyez, c'est un petit peu près, mais je ne peux pas trop faire autrement. La LNB a déjà été débarrassée de sa coque en plastique. Quand on arrive à ouvrir le plastique, eh ben voilà, on trouve ça. En fait, c'est un cornet, ce qu'on appelle un cornet 10 Go. C'est une antenne 10 Go qui est formée d'un tube, un bête tube. Et dans ce tube-là, il plonge deux antennes, une antenne qu'on dit verticale et une antenne horizontale. Et là, le boîtier que vous voyez ici, et que j'ai réussi à casser un petit peu, c'est là-dedans que se trouve toute l'électronique qui fait la transformation entre la fréquence de 10 gigas et quelques qui arrive donc dans ce cornet qui a été concentré par la parabole satellite. Et ici, la sortie de la LNB qui sort typiquement pour la télé entre 1000 et 2000 MHz et pour QO100 qui va nous sortir un signal dans les 739 MHz. Alors je vais retourner ça. On a un couvercle comme ça qui est vissé avec plein de toutes petites vis et puis étanchéifié avec une espèce de gomme, je ne sais pas ce que c'est. Donc quand on retire euh, toutes les vis, ce que j'ai pas fait, c'est pour ça que j'en ai cassé un bout, quand on retire toutes les vis, et bien après, euh, en tirant dessus pour décoller la colle, là, la colle rouge, et bien on arrive à enlever le bouchon, et voilà ce qu'on trouve. Un joli petit circuit, tout joli, mais tout simple, avec ben, au final pas grand-chose dessus. Alors je vais vous montrer, j'espère que ça va aller sans trop coincer, c'est bien ajusté. On va tout simplement retirer le circuit qui est juste posé dedans. Ici, on voit le slot pour l'antenne horizontale, et puis ici le slot pour l'antenne verticale qui passe à travers et qui plonge dans le guide. Alors j'enlève ça, et maintenant voilà le circuit. Je vais trouver un truc pour qu'on se cale comme ça. Donc, parce que derrière, donc, on a les deux antennes, l'antenne verticale et l'antenne horizontale, et vous voyez, elles sont à 90 degrés l'une de l'autre, d'où les deux polarisations. Alors, quand on retourne, qu'est-ce qu'on a? Et voilà, on n'a pas grand-chose en fait. Le principal, les deux faits qui correspondent à chacune des antennes, la verticale et l'horizontale. Ici, c'est la connexion de l'antenne verticale. Le fait, ici, c'est un fait avec une fréquence de transition très haute qui va donner un bon coup d'amplification au signal 10 Go 4 qu'on trouve ici. Il est couplé à un deuxième transistor ici par une capa. Je pense que c'est un BJT, celui-là, qui va donc encore amplifier le signal, lui donner un petit peu plus de pêche. Ensuite, on passe à travers un filtre interdigité et on arrive à la partie de mélange. D'abord, je vous montre ici, on a les deux oscillateurs de la fréquence basse 9,7 giga et la fréquence haute de mémoire 10,6 ou 10,7 giga. Ici, c'est le transistor, c'est une paire de transistors en fait qui va être alimentée par ici ou par ici, suivant qu'on veut avoir l'oscillateur bande haute ou bande basse. Et ensuite, donc je vous disais, la partie mélange et conversion. Alors ici, on a un mélangeur en anneau, un coupleur en anneau en fait, plus exactement, qui a 4 ports. Je vous conseille d'aller voir la page de Wikipédia pour voir comment ça fonctionne. Donc il a 4 ports, on rentre le signal de réception sur ce port-là, on rentre le signal de l'oscillateur local sur ce port-ci,
Alors, il faut bien voir ici, le coupleur, théoriquement, c'est un rond, mais là, en fait, pour des questions de place, il y a une partie du rond qui a été, en fait, si vous voulez, rentrer à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on arrive tac, à balancer le signal sur l'autre port par ici. Et alors, on entre un signal ici, on entre l'oscillateur local ici, et là, aux deux autres ports du coupleur en anneau, on retrouve le signal de mélange opposé en phase sur ces deux ports. Et ce circuit, dont j'ignore la nature exacte, euh, eh bien en fait c'est le mélangeur. C'est un mélangeur. En fait, tout ça c'est un mélangeur un mélangeur en anneau, un mélangeur équilibré, avec donc le circuit d'entrée qui est fait par le coupleur en anneau. Et ici, donc, on a le couplage de sortie avec les selfs imprimés sur le circuit imprimé. Le signal est prélevé par une capa ici et donc envoyé sur la sortie de la LNB. La LNB donc, est alimentée par le récepteur en 12 volts ou en 18 volts. Le CI ici, en fonction de la tension, va choisir de polariser le circuit pour la polarisation verticale ou pour la polarisation horizontale. Et voilà. Et voilà un petit peu tout le circuit. Bon, ici vous avez un 7805, tout classique, hein, pour l'alimentation en 5 volts du CI. Et c'est un petit peu tout ce qu'on trouve dans tout ça. C'est très intéressant de voir qu'on arrive à faire tout ça avec aussi peu de composants, hein. Ça explique aussi pourquoi les LNB sont vraiment, vraiment peu chers. Les LNB qu'on utilise de préférence bah, pour les coups de QO100, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce qu'il y a une PLL au lieu de simplement d'un circuit oscillant libre. Enfin, tout ça, c'est quand même dans des boîtiers, dans des petites cavités de boîtiers très, 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 très isolés. Il faut avouer que ça bouge pas trop. Mais bon, on a quand même une dérive de plusieurs dizaines de kilohertz avec cet oscillateur local. Donc, le signal lui-même de sortie lui-même va varier, va dériver de plusieurs dizaines de kilos, hein. Une fois qu'il est chaud, ça dérive pas des masses, mais enfin bon, ensuite après pour la réception en BLU, c'est quand même pas terrible. C'est pour ça que on préfère très largement les nouvelles LNB à PLL. Mais j'ai fait un essai avec celle-là avant de la démonter. J'ai réussi à recevoir un QO100, recevoir des stations. Alors on est obligé de courir après, mais c'est faisable. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne année 2021 et à bientôt sur la chaîne de Foxtrot 8 et Cobra Volima. Au revoir.